tous, aujourd'hui notre troisième épisode de nos ateliers culinaires que nous allons faire avec Catherine qui va se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous, je suis Catherine, je suis diététicienne nutritionniste, ça fait bien 15 ans. Avant j'étais sur Bastia, maintenant je suis sur Ajaccio. Et ma spécialité, c'est les ateliers culinaires et sensoriels pour les grands, pour les petits, avec ou sans pathologie. Donc aujourd'hui, on va faire un petit atelier avec des choses à la portée de tout le monde. Vous pouvez même cuisiner avec vos enfants si vous voulez. Alors, des bonnes choses devant nous. On va faire une salade repas et on va faire un petit dessert qui peut être aussi un petit goûter. On va faire une salade César légère. Donc, c'est pas la salade César des puristes. On vous expliquera pourquoi après. Et on va faire aussi un petit moelleux coco avec un cœur de chocolat au lait fondant. Voilà, j'espère que ça va vous plaire et on va cuisiner ensemble dans la bonne humeur. C'est un vrai plaisir. Voilà. Je pense qu'on va commencer par la pâtisserie. Pourquoi ? Parce que le gâteau a un temps de cuisson. Ouais. Donc pendant que le gâteau cuit, on fera la salade. On a choisi ce thème-là parce que ça vous permet aussi de les emporter en pique-nique ou à l'extérieur. C'est toujours sympa d'avoir quelque chose sous la main et de décider d'aller à la plage ou à la rivière. Ou voilà, avec les beaux jours. Tout à fait. Les beaux jours, on a choisi le thème pique-nique. C'est ça, c'est ça. Et puis ça fait plaisir à tout le monde, aux petits, aux grands. Donc on va se mettre à la pâtisserie. Vous pouvez le faire plutôt dans des moules à muffins. On a choisi des jolis ramequins colorés qui sont sur la table. Ça va faire donc des gâteaux un peu plus gros. Vous pouvez aussi opter pour des mini-muffins, du coup la charge glucidique elle sera moins importante, c'est logique. C'est très très simple, il y a très peu d'ingrédients. On a de la crème fraîche légère, si vous voulez vous pouvez opter aussi pour de la entière, mais ça augmentera la charge en lipides pour le coup. Un seul œuf, du chocolat au lait pour la gourmandise. On a derrière du sucre de coco qui a été choisi parce que lui a un index glycémique très bas, entre 25 et 35. Et on a de la noix de coco râpée. Un tout petit peu de beurre, beaucoup moins que ça, qui nous servira pour graisser les moules quand on enfournera tout à l'heure. Alors la première chose à faire, ça va être de peser le chocolat. Il nous faut 75 g de chocolat. On va le mettre à fondre avec exactement 50 g de crème liquide. Là, on a beaucoup plus. On a 33 centilitres, ça fait 330 g normalement. Donc ça fait les 3/4 de la tablette, à peu près 75 g me semble-t-il. C'est relativement simple parce qu'un carré fait 10 g. Donc il nous en faut 75. Là, il nous faut la moitié d'un gros carré et on est bon. Oui, il y aura 1 gramme près. Ça ira. Et on va peser aussi 50 g de crème fraîche liquide. Donc on va mettre le chocolat dedans. Hop. On va rajouter par-dessus 50 g de crème fraîche. Bon, bien entendu, on a fait la tare sur la balance, sinon ça ne revenait pas à zéro. Liquide, parce que épaisse, ça ne va pas donner la même texture. Et c'est un pichet spécial pour faire fondre notre chocolat au micro-ondes. On aurait pu opter pour le bain-marie. Là, on a opté pour la simplicité parce qu'on est quasiment tous aujourd'hui à avoir un micro-ondes à la maison, un bain-marie. On ne l'a pas tous. Après, vous pouvez le faire aussi avec un petit récipient sur votre eau qui bout, tout pareil, en faisant attention et en remuant constamment. Ah, notre chocolat doit être fondu. Voilà. Ah, impeccable. Ça sent bon en plus. On va le mélanger avec une toute petite maryse pour voir au niveau texture. C'est pas mal du tout. Ah oui. Voilà. On va le mettre un petit peu à refroidir parce que ça va nous servir de garniture tout à l'heure dans nos petits gâteaux. Donc on va le laisser refroidir doucement. Il va épaissir un petit peu, pas trop. À température ambiante ? À température ambiante, oui. On peut accélérer la chose aussi si on est vraiment pressé, le mettre au réfrigérateur couvert. Mais je préfère pas. Moi j'aime bien quand il est coulant quand même. D'accord. Alors on va passer à la préparation du gâteau. Oui. Alors en réalité c'est pas vraiment un gâteau, ça ressemble plus à une texture de rocher coco. On aime bien ces petites choses sympathiques, souvent que les enfants font pour les fêtes. Donc là, dans notre saladier, on va faire quoi? On va casser notre œuf. Ok. Nathalie, veut faire? Entier, hein? Entier, oui. D'accord.
Comme dans le rocher coco, pour le rocher coco, on mélange pas, on mélange l'œuf entier. On ne fait pas les blancs en neige. Si vous le constatez, il n'y a pas de farine. C'est la noix de coco râpée qui va lier le tout. Ensuite, on va récupérer notre petite balance. Dans notre petit œuf, on va ajouter 40 g de sucre de coco, qui est juste à côté. Alors, sucre de coco, on va ouvrir. Donc le sucre de coco, en réalité, c'est le sucre de fleurs de coco. On récupère les fleurs de coco, on en tire un liquide qui est relativement visqueux, ça ressemble à la mélasse. On le fait sécher et caraméliser. Ça a un goût de caramel. D'accord. 40 grammes. 40 grammes. Alors, il faut y aller quand même avec parcimonie parce que c'est quand même du sucre, même si l'index glycémique est un peu plus bas. C'est un sucre qui est riche en fructose. Donc, le problème du fructose, c'est qu'à forte dose, ça se transforme en triglycérides. Donc, on évite de trop en utiliser, de tout remplacer. Dans tous les cas, il vaut mieux utiliser du sucre ou du sucre de coco dans vos pâtisseries. Il faut adapter les quantités, bien sûr. On peut toujours diminuer au moins d'un tiers la quantité de sucre dans quasiment toutes les recettes. Voilà. Ah, on y est, 40 grammes. Il a un pouvoir sucrant un petit peu plus fort que le sucre blanc. Le sucre blanc, on en aurait mis à peu près 50. Donc ça, on l'ajoute dans notre œuf. On va le montrer parce qu'il a une couleur particulière. On dirait du caramel. Et si on le sent, il a une odeur aussi particulière. Il sent le caramel. D'accord. Voilà. C'est joli, on dirait des pépites dorées. Il nous faut 80 g de noix de coco râpée. Alors là, on a opté pour du bio. Quand on peut, on essaye d'utiliser des ingrédients soit locaux. Bon, là, pour la noix de coco, ça aurait été un petit peu compliqué. Soit bio, soit de petits producteurs, soit équitable. Après, on ne peut pas toujours et on fait en fonction de ce qu'on a à disposition et de ses moyens. Alors, je vais mettre d'abord 50. Voilà. Ça fait un petit bol, 50 piles. Ouais, un petit bol. Un petit bol de noix de coco. Et on va peser les 25 restants. 30, pardon. 30. On y est presque. 27. Voilà. Ok. Et là, on n'a plus qu'à mélanger nos 3 ingrédients ensemble. Alors, là, avec plutôt ça ou plutôt ça? On va commencer au fouet. En fonction de la texture, on continuera à la maryse ou pas. Oui, ces charmants ustensiles, ces petites spatules plates, ça s'appelle des marises. Donc si vous avez aussi une maryse dans votre entourage, elle a le même nom que la spatule, hein, mais c'est pas grave. J'en connaissais une qui était cuisinière d'ailleurs, c'était très drôle. Est-ce que c'est ça bien fait une comme pâte ça un peu épaisse normalement. En tout cas, ça donne envie déjà. Alors, on va faire des petites boulettes avec. Hein. Là, nos recettes aujourd'hui, elles sont faites pour 1 à 2 personnes. Bien sûr, hein, si vous êtes plus nombreux, vous augmentez les quantités. Alors là, les petits gâteaux, ça va en faire à peu près... on va essayer d'en faire 4 petits ramequins. Donc ça va faire des moyens. On va compter à peu près 15 grammes de glucides par gâteau. Allez, moi ça me semble pas mal. On va prendre notre cuillère à soupe. Et on va pouvoir... Tout d'abord, on va graisser les moules, je pense. Et ce qu'on a oublié de faire, c'est préchauffer le four. Ah, 180 degrés. 180 degrés. Et on va graisser nos moules. On va travailler en équipe. Il en faut vraiment pas beaucoup. Hein. C'est vraiment histoire de... Vous pouvez y aller au pinceau ou au doigt aussi. Après, au niveau hygiène, on n'avait pas envie non plus d'exagérer. Donc, on graisse tout le tour de nos petits ramequins. Si vous avez des moules à muffins en silicone, vous n'êtes pas obligé de les graisser parce que le silicone permet que le gâteau n'adhère pas. Après, si vous avez des moules traditionnels, n'oubliez jamais de les graisser. Parfois, il faut même fariner également, mais là, ce n'est pas le cas. Hop. Hop. Ça m'a l'air pas mal. On va pouvoir ranger le beurre et commencer le montage. On va récupérer notre chocolat qui a refroidi un petit peu. Donc là, on a notre pâte. C'est granuleux, hein, c'est normal. C'est la noix de coco qui fait ça. On en met un petit peu au fond qu'on va étaler. Alors les moules sont un peu grands.
Donc il faut lui faire un petit lit. On aplatit un peu. Je rajoute un petit peu là. Hop, voilà. C'est un travail d'équipe. Ouais, c'est ça. Alors là, on va être plutôt sur du pavé, hein. C'est un gâteau qui ne va pas spécialement gonfler à la cuisson, hein. Bon, noix de coco chocolat. Noix de coco chocolat, ça fonctionne très bien. C'est le principe du bounty pour ceux qui aiment ça. A priori, c'est des goûts qui se marient très bien. Voilà. C'est comme noix de coco mangue d'ailleurs. Hop. Voilà. Et on va récupérer avec ta petite cuillère un petit peu de chocolat qu'on va répartir Alors, dans les je 4. te laisse faire. Alors, il faut qu'on répartisse en 4. Donc là, nous avons notre chocolat. On va en mettre 2 petites cuillères au milieu. Ok. Je pense, vu la quantité de chocolat, c'est ça. Hop. Il est très brillant, ce chocolat. Hop. Et là, on va venir poser sur notre chocolat le reste de pâte. On va recouvrir. On va le cacher. Alors, on fait pareil. On va lui faire un petit chapeau. Je vais verser une cuillère de pâte dans chaque ramequin. Et après, on va regarder où on en est. Voilà. C'est très facile en tout cas. C'est extrêmement facile. Alors des fois, j'ai des tout petits bouts de 3 ou 4 ans en atelier avec les parents. Donc j'adapte mes recettes en fonction aussi de l'âge des participants. C'est Voilà, très drôle. Oui, là, on a choisi du extrêmement facile. D'ailleurs, si vos enfants ont envie de faire plaisir aussi, ils peuvent très bien cuisiner. Hein. Faut passer le mot. Hop. Et pour nos petits diabétiques Alors là, qui apprennent tout aussi, à fait. qui apprennent aussi à cuisiner. Hein. Mais c'est normal. Et au contraire, c'est comme ça qu'on apprend à bien manger et à se rendre compte qu'on peut manger des bonnes choses simplement. Je pense que là, pour le coup, on va devoir les manger à la cuillère. C'est pas grave. Ça fera crumble. Ouais. On n'a plus qu'à enfourner. Bon, notre four est chaud à 180 degrés, thermostat 6. Petite astuce pour calculer la température et le thermostat. Le thermostat 1, c'est 30 degrés. Donc vous augmentez de 30 degrés à chaque fois. Donc 30 x 6, 180. C'est four presque chaud. On est à température quand même moyenne, thermostat 6. C'est habituellement la température de cuisson des gâteaux. On va mettre 10 minutes. Voilà. Et dans 10 minutes, on vérifiera s'il faut rajouter 5 minutes ou pas. Ok, c'est fait. Voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre que la cuisson se fasse tranquillement dans le four. Et on va passer à notre salade, parce qu'il faut quand même un plat principal. Alors, on va passer à notre petite salade César revisitée et beaucoup plus légère qu'une traditionnelle. Pourquoi? Parce qu'on va opter pour une sauce au yaourt et au citron, et pas la traditionnelle sauce César. Alors, pour les puristes, la sauce César, ça ressemble à une mayonnaise avec des anchois, de l'ail et des œufs durs dedans. Donc, on a lavé notre salade et nos petites tomates cerises. Elles sont très jolies, nos tomates cerises, elles sont toutes en long. On va les couper en 4. On va en utiliser à peu près 8, parce que c'est vraiment pour la touche de couleur dans l'assiette. Ok. Et voilà. Ou en 2, je sais pas. Dis. Elles sont jolies même. Hein. Je pense qu'on va opter pour du 2 plutôt. Comme ça, on va les mettre de côté. Ça, c'est coupé. Voilà. Voilà. La salade, là, on a lavé tout le sachet de salade. La moitié suffira, je pense, pour mettre dans les assiettes. On verra ça tout à l'heure, dans tous les cas. Nous avons un très joli citron. En réalité, il est un peu cabossé parce qu'il vient du jardin, ce citron. Donc, il sent très bon. On peut aussi utiliser son zeste pour faire la pâtisserie ou le confire même. On va opter pour le jus. Donc, on va le couper et on va le presser. C'est les derniers citrons du jardin. Oh, c'est magnifique. On va en profiter. Hein. C'est magnifique. Donc, petit presse-agrumes manuel. Hein. Après, si vous n'avez pas de presse-agrumes, moi, je le fais avec une fourchette. Il y en a aussi qui ont un presse-agrumes électrique, mais c'est mieux de se faire les muscles.
Ça se mérite. Ah, notre four nous appelle. Qu'en est-il de nos petits fondants? Je pense qu'on va les laisser 2-3 minutes à dorer un petit peu plus, en surveillant que ça ne brûle pas. Et ils vont être prêts. Donc voilà, on a pressé le citron. On va garder le jus de côté. Et on va s'occuper de notre avocat. Alors l'avocat, c'est une option, c'est pas une obligation pour la salade César. Moi, j'aime beaucoup, mais beaucoup l'avocat. Donc j'aime bien en mettre parce que je trouve que c'est de la matière grasse, certes, mais de la bonne matière grasse. Voilà. C'est très bon. C'est très bon au niveau lipide, oui, tout à fait. Et puis bon, pas de glucides. C'est un avocat, c'est un légume, enfin c'est un fruit, c'est pas un légume, pardon. Donc moi, j'opte pour la cuillère pour pouvoir le sortir facilement. Bon, il en reste un peu, on pourra gratter après. Alors, on va prendre un petit bol aussi pour notre avocat. Okay. Ou une assiette. Ou une assiette, comme tu préfères. Il est très mûr, donc là, je suis en train d'essayer de faire des petites tranches, mais elle s'écrase un petit peu. Donc, on va essayer de faire quelque chose de quand même relativement joli. Il est archi mûr, cet avocat. Hop. Hop. Ah oui, il est cassé. On fera avec, hein. Oui. Moi, la merde, c'est pas grave. On va lui mettre une toute petite goutte de jus de citron. Il doit en rester un tout petit peu dans mon citron. Pourquoi je mets du jus de citron? Parce que l'avocat, comme pas mal de fruits et légumes d'ailleurs, ça noircit au contact de l'air. Donc si on veut qu'il reste vert et pas noir, ou marron, ce qui n'est pas très ragoûtant, on va le citronner un petit peu. Ok. Pendant ce temps-là, on va faire bouillir de l'eau dans une casserole. Pourquoi? Parce qu'on va ajouter aussi des œufs durs. On fait une salade quand même qui est relativement complète, qui va nous servir de bons repas. Donc tout simplement, vous mettez à bouillir de l'eau, hein, comme vous feriez pour faire des pâtes également. On va mettre aussi un peu de sel dans notre eau. Et pourquoi faire le sel? Ça permet aux œufs durs de rester normalement, de ne pas fendre la coquille. Ah d'accord. Et ça accentue la température de cuisson aussi. Ça augmente légèrement l'ébullition, le sel. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que c'est... Je pense qu'ils sont bons. On va pouvoir sortir nos petits moelleux. Ils sont dorés. J'éteins. On va éteindre notre four. C'est dommage, vous n'avez pas l'odeur. Oui, ça sent vraiment très bon. On va les laisser tiédir de côté tranquillement. Bon, bien entendu, si vous cuisinez avec les enfants, la gestion des cuissons, c'est plutôt les grands qui s'en occupent. Voilà. Alors, on va passer à notre poulet. Donc du filet de poulet traditionnel. Dans l'idéal, si vous avez un bon boucher à côté de chez vous, optez plutôt pour le boucher, c'est très bien. On compte 300 grammes pour 2 personnes, ça fait à peu près 150 grammes de viande. C'est du blanc. Donc on va le couper en morceaux. S'il y a des petits bouts de gras, on va les enlever au fur et à mesure. Voilà. Donc là, c'est pour 2 personnes. Oui, là, on fait la salade pour 2. On va faire 2 belles assiettes. Alors, tout à l'heure, tu disais c'est une assiette, une entrée complète, quoi. Enfin, C'est une salade plat. voilà, une C'est salade. très à la mode, les salades plats. Je trouve que, justement, quand il commence à faire un petit peu chaud, qu'il fait beau, c'est quelque chose qui passe très bien. Là, je recoupe un peu parce que mon poulet est un petit peu plus grand. Je vais enlever ce petit bout de gras qui me dérange. Hop. Voilà. On y est presque.
j'en ai oublié un. Et sur ce poulet, si tu veux bien mettre la moitié du jus de citron. Ah d'accord, la Voilà. moitié. Faut faire attention. Ça va commencer sa cuisson. Parce que le jus de citron, ça cuit. La moitié, on va garder l'autre moitié. Ce sera pour la sauce. Ok. Donc si ça te déplaît pas, tu peux mettre les mains dedans et bien l'imprégner. Sinon, ouais. je le fais moi. Non, je vais le faire, je vais me relaver les mains donc. Alors à savoir que quand je fais du poulet et qu'il faut l'imprégner de sauce, ou alors quand vous faites un poulet rôti, j'aime bien y mettre les mains. Bien sûr, bien propres les mains, hein, c'est logique. Ou sinon, vous mettez des gants et vous imprégnez bien la viande. On va lui faire un petit massage. Voilà. Juste qu'il soit bien imprégné de partout. On va le mettre de côté. C'est bon? Ouais, on va le mettre de côté. Et on va plonger nos 2 œufs dans l'eau. Donc si vous aimez les œufs mollets, mais c'est pas très pratique pour les pique-niques, moi je compte 6 à 7 minutes. Là, on veut des œufs durs, donc entre 9 et 10 minutes. On va opter pour 10 minutes pour être sûr. Donc 2 œufs, un traditionnel. Dans l'idéal, poulet élevé en plein air ou bio, parce que les pauvres poulettes élevées dans des cages, c'est pas top. Ouais, exact. On va plonger nos œufs, voilà. Et on va mettre le minuteur sur 10 minutes. Ok. Alors, on va passer à la confection de la sauce. Donc, j'ai pris mon yaourt nature basique. Celui-là, c'est un bio. Je vais garder même le petit jus qui est au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est plein de calcium. Bon, je sais, certains le jettent parce que c'est pas toujours très ragoûtant, mais il est tout à fait bon et digeste. Donc, lui, on va le garder. De toute façon, on veut une sauce, donc quelque chose de liquide. Hop, hop. Voilà. 125 g de yaourt. On est bon. Lui, même pas besoin de peser. On ajoute le reste de notre jus de citron. Voilà. Et il va nous falloir une cuillère à soupe de parmesan râpé. Bon, dans l'idéal, si vous avez un morceau de parmesan, vous le râpez directement frais, c'est encore mieux. Oui, j'ai du mal. Ouverture facile. Donc une grosse Une cuillère bombée de parmesan. Comme ça? Oui, c'est très bien. Voilà. Alors le parmesan est un fromage extrêmement gras, donc on l'utilise avec parcimonie. C'est un fromage très salé aussi et c'est le fromage le plus riche en calcium en absolu. Les bébés italiens, c'est ce qu'ils utilisent pour faire leurs dents. Ah d'accord. Après, il faut ne pas trop en manger aussi parce que c'est quand même très 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 salé. Donc attention au niveau tension artérielle. Hein. On va rajouter du sel, du poivre. Pas trop parce que comme je l'ai dit, le parmesan c'est salé. Du sel, un peu de poivre. On aurait pu rajouter aussi un peu d'ail écrasé si on avait voulu. La recette originale, il y en a. Et là, on va mélanger notre yaourt avec toutes les choses. Veux-tu le faire? Oui, plutôt. Tu veux essayer? J'essaye. Je veux bien. On essaye de faire une petite sauce homogène. Après, au niveau assaisonnement, ça c'est en fonction des goûts. Hein. La cuisine, il faut goûter au fur et à mesure et rectifier comme ça vous plaît. On entend l'eau bouillir derrière. Les œufs sont en train de faire la discussion. C'est bien là? Oui, c'est pas mal du tout. Okay. Elle est jolie cette sauce. Après, la sauce au yaourt, comme ça, vous pouvez l'utiliser pour vos crudités également. Vous pouvez l'utiliser avec un pain de poisson, avec un pain de courgette, pour tremper des bâtonnets de crudités à l'apéritif aussi. Donc on va la mettre de côté. Et on va passer à la cuisson de notre poulet qui a bien mariné un petit peu. Si vous voulez un peu plus de goût, vous le laissez mariner au moins 1 heure à couvert dans le réfrigérateur. Voilà. Là, ça va être très léger au niveau citron pour que ça plaise à tout le monde. Un peu d'huile d'olive. Un tout petit peu d'huile d'olive dans une poêle. On va la faire chauffer. Alors, nos œufs viennent de sonner. Enfin, non, pas eux, le minuteur plutôt. Donc, on va récupérer nos œufs. On va les égoutter. Et on va les passer sous l'eau froide un petit peu. On va attendre qu'ils refroidissent pour les écaler sans nous brûler. Pendant ce temps-là, notre poulet attendait. Patiemment. Tranquillement. La poêle est chaude, donc oui, on va pouvoir le passer. Très chaud. Voilà, parce qu'il va être un petit peu là.
On va saler, poivrer dans la poêle. Je te laisse faire. Vous pouvez aussi opter pour du poulet pané. Bon, bien sûr, c'est nettement moins léger. Ça vous rajoute aussi des glucides, il faut y penser, hein. Mais la salade César peut très bien se faire avec du poulet pané. Après, à la base, la salade César traditionnelle, c'est de la salade verte, du parmesan, des œufs durs. Et surtout, le poulet n'y est pas toujours. Le poulet est arrivé bien plus tard. Je pense que c'est bon. C'est bon? On va débarrasser. On a du temps de brûler à côté. Nos poulets sont cuits. Et on va commencer le dressage. Je vais ouvrir aussi le parmesan en copeaux. On a été un petit peu feignant pour cette fois-ci. On a pris des copeaux directement faits. Bon, bien sûr, c'est très simple avec un morceau de parmesan. Vous prenez un économe ou un petit couteau et vous faites vos copeaux. Par contre, j'arrive pas à l'ouvrir. Il va falloir donner un petit coup de couteau. De couteau. À ton avis, Nathalie, on commence par quoi? La salade. C'est ça. On fait un petit lit de salade. Donc ça, c'est du Meclin. C'est de la salade mélangée, hein. Comme ça? Ou Oh, encore? un peu plus, hein. On est généreux. Après, si vous aimez la salade de caractère, vous pouvez rajouter un peu plus de roquette pour le petit côté poivré. Vous pouvez aussi rajouter de la mâche et du cresson pour les oméga 3, c'est toujours bon. Par-dessus, on va mettre nos petites tomates cerises. Ah, après, on peut aller dans l'ordre qu'on veut, hein, en réalité. Hein. Oui. Ouais. Donc, on va en mettre à peu près la moitié. Donc, on divise dans les deux assiettes. Hein. On essaie de répartir harmonieusement. Après, si vous emmenez en pique-nique, faites-le dans un saladier qui ferme bien entendu. Ou une petite boîte hermétique. Et voilà. Un petit peu de couleur. On va disposer nos lamelles d'avocat. Il est extrêmement mûr, donc j'ai un petit peu de mal. D'habitude, je l'ouvre en éventail, mais là, je ne peux pas parce qu'il s'écrase. Voilà. On va faire la même chose avec celui d'à côté. Donc, j'ai laissé un morceau. D'ailleurs, je vais lui en remettre un petit peu parce que celui-là, il est plus gros. Soyons équitables. Soyons équitables en avocat. Hop. On va mettre un peu de sauce. Ah. Donc on prend notre cuillère à soupe. Elle est là. Alors je verse la sauce. Je vais ajouter les petits dés de poulet pendant que Nathalie est en train de décaler les œufs durs sans se brûler. Donc on a nos petits poulets. Mes mains sont propres, je viens de les laver. Et voilà. Merci. Si tu veux les couper soit en petites tranches, soit comme tu préfères. Alors, je vais les faire en petites tranches. Avec un petit appareil très sympa. Ah, ça c'est sympa. Qui va nous faire des tranches. C'est pareil, là je répartis un poulet parce qu'il n'y en avait pas assez de ce côté-là. Hop, je pousse. Comme ça. Je les mets un peu partout. Voilà, oui. Ou je fais... On essaie de faire joli. Ah, là il est très bien. Le jaune est relativement bien centré. Voilà. Il est dur comme il faut. Alors, quand vous regardez votre œuf dur, si vous avez une petite couche verte autour du jaune, c'est qu'il est trop cuit. Vous pouvez le manger, mais il aura sans doute une petite amertume. Mais c'est pas la peine de faire une surcuisson pour les œufs quand même. Si on peut éviter, c'est mieux. Donc là, on a une salade complète. On a aussi bien des protéines que des vitamines, des minéraux, des fibres. Alors, on va ajouter des petits croûtons. Pour rajouter un petit peu de féculent à notre assiette quand même. On va ajouter une douzaine de croûtons par assiette. Bon là on a opté pour des croûtons tout faits. Vous pouvez le faire bien sûr avec des petits restes de pain, ça vous évitera de le jeter. Donc vous faites griller tout simplement, soit dans le four, soit au grille-pain votre pain.
Et vous faites des petites tranchettes. Moi, j'aime bien ce petit côté croustillant sur les salades. Oh, c'est toujours sympa. Hop. Et ça évite aussi de perdre du pain. Voilà. Et petite touche finale, on va ajouter une cuillère à soupe de copeaux. Une cuillère comme ça? Oui. Donc on a du parmesan dans la sauce et on l'a aussi par-dessus en copeaux. Donc ça fera 2 textures différentes et le goût il sera bien là. Nos petites salades, elles sont prêtes pour 2 personnes. Il n'y a plus qu'à dresser la table et à manger. Un repas complet, équilibré, tout à fait, voilà. Avec des jolies couleurs glucides, et qui donnent envie. Voilà, glucides, protéines. Protéines, un petit peu de lipides et des bons lipides. Et les légumes avec la salade. Important. Pas seulement, il y a aussi les tomates et les avocats. C'est vrai. Ils sont là. On les voit pas, c'est pour ça. Ils sont cachés en dessous. Okay. Et donc, à chaque bouchée, on aura beaucoup de goût. Voilà. Catherine, on a bien cuisiné. Hein. Nous avons terminé. Tout à fait. On a fait des petites recettes relativement faciles, assez rapides, accessibles, même si vous êtes cuisinier débutant ou vous êtes enfant avec vos parents. On a eu un petit souci de démoulage avec notre moelleux coco qui sera au final un petit crumble en ces ramequins. Utilisez plutôt des petits moules à muffins ou des moules en silicone si vous voulez les réaliser et qu'ils se démoulent. Après, vous voyez, ce sera mangé quand même, hein, parce que c'est très gourmand. On a de très belles assiettes de salade. On a envie de plonger dedans. Et ensuite, on aura notre petite touche sucrée pour le dessert. Très bien. On va se régaler, je crois. Je crois qu'après ça, tout ira bien. Voilà. L'ingrédient le plus cher de nos recettes va être la viande, bien entendu. Vous pouvez aussi remplacer le poulet ou ne pas en mettre du tout. On a essayé de faire des recettes à la portée de toutes les bourses. Donc c'est bien aussi de faire attention à son budget tout en mangeant bon, coloré et équilibré. C'est ça. Voilà. Voilà, très bien. Très très bien. On va se régaler, j'en suis sûre. À bientôt. Oui, en tout cas, merci Catherine. Vraiment, on a passé vraiment un très bon moment. Donc merci. Et puis à un prochain numéro, on cuisinera ensemble. Au revoir. Au revoir.